Il y a vraiment des périodes, surtout en automne et en hiver, où on a envie d'un vrai gâteau réconfortant, simple à faire, moelleux, un gâteau qui a ce petit goût de saison entre le cosy et le rustique. Ce gâteau sans farine, naturellement, sans gluten, fait partie de ces douceurs que j'adore préparer à cette période. Il rappelle à la fois les moelleux au chocolat, les brownies d'automne ou même ces desserts qu'on déguste au chaud un soir de novembre près du feu ou sur le coin du canapé. Alors, on commence la préparation. Je verse 130 g de sucre vanillé fait maison dans un bol, robot ou saladier, peu importe. J'ajoute 4 gros œufs et je fouette quelques minutes pour obtenir un mélange blanchi et mousseux. J'ajoute maintenant 30 ml d'huile végétale. Elle est complètement facultative, mais elle apporte une souplesse et un moelleux supplémentaire. Et je mélange juste quelques secondes. Puis j'incorpore 300 g de poudre de châtaigne. Alors ici, c'est une poudre fait maison. Je déshydrate les châtaignes, puis je les mixe. Mais tu peux utiliser une farine de châtaigne du commerce, bien entendu. Surtout pas besoin de la tamiser, la châtaigne absorbe très bien. J'ajoute une cuillère à soupe de levure chimique sans gluten, puis je mélange jusqu'à obtenir une pâte crémeuse, semi-épaisse, très caractéristique des gâteaux d'automne. Et je la verse dans un moule de 22 cm de diamètre recouvert d'un papier cuisson. Et là, le moment que j'attends toujours. J'ajoute 100 g de chocolat au lait ou alors chocolat noir selon tes goûts, coupé en gros morceaux irréguliers. Ce côté irrégulier, c'est la clé. Certains morceaux s'enfoncent complètement et fondent dans la pâte, pendant que d'autres restent plus en surface et créent un contraste croquant, fondant, absolument délicieux. Je les enfonce légèrement dans la pâte, juste assez pour les intégrer, mais pas trop pour garder ce côté gourmand à la coupe. Et c'est parti pour une cuisson au four à 170 degrés pendant 40 minutes environ. Et voilà, le gâteau sort du four gonflé, doré, avec une croûte très légère. Le cœur reste moelleux et l'association châtaigne-chocolat donne cette sensation de douceur d'automne, réconfortante et chaleureuse. Franchement, c'est le gâteau parfait pour les jours froids, les goûters du dimanche ou pour accompagner un chocolat chaud au coin du feu. Il est aussi très joli à offrir ou à servir pendant les fêtes, surtout si tu ajoutes une touche de glace fait maison ou un filet de sirop d'érable. Et sinon, savais-tu que la châtaigne, dans certains villages de montagne, en Suisse, en Italie ou encore en Corse, était autrefois appelée le pain des bois et parfois même le pain des pauvres? Quand les hivers étaient rudes, quand les récoltes manquaient et que la farine devenait un luxe, on broyait les châtaignes pour en faire du pain, des gâteaux, de quoi nourrir toute une famille. Et on disait qu'elles sauvaient vraiment des familles. J'aime bien y penser vraiment quand je cuisine parce que c'est un trésor simple mais un trésor quand même. Et du coup, ma question pour toi est la suivante. Cuisines-tu encore la châtaigne? Et si oui, comment? Hâte de lire ta réponse en commentaire et en attendant moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.